Merci d'être sur la télévision. Là-bas, poursuivre le journal de ce jour, lundi 15 juillet 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 60 médecins et infirmiers venus de 8 régions du Niger sont en formation depuis ce matin sur la prise en charge et l'éducation thérapeutique des patients diabétiques. Cette formation est organisée par l'ONG Forum Santé Niger en collaboration avec le ministère de la Santé publique, nous rapporte Areta Sala et Halidou Bourema. Le diabète est une maladie non transmissible la plus répandue et la plus grave de par ses complications. C'est devant cette ampleur et pour soulager les souffrances des diabétiques que l'ONG Forum Santé Niger Forsani organise la présente formation au profit des 60 médecins et infirmiers de 8 régions du pays sur la prise en charge du diabète et l'éducation des patients diabétiques à travers son projet Amélioration de la santé des diabétiques par la prévention des complications. Au Niger, les problèmes liés à la prise en charge de cette maladie sont, entre autres, l'insuffisance de structures adéquates pour la prise en charge du diabète, le manque de dépistage précoce de la maladie, l'insuffisance des ressources humaines et matérielles et l'insuffisance des séances ou de pratique de l'éducation thérapeutique des patients. Ces 4 difficultés constituent les grands axes des interventions de notre projet Amélioration de la santé des diabétiques au Niger par la prévention des complications. Cette formation des agents de santé sur la prise en charge du diabète permettra pour cette première série de 60 médecins et infirmiers de renforcer leurs compétences, sur la prise en charge du diabète et surtout sur l'éducation thérapeutique de leurs patients, de pouvoir animer nos unités de soins de diabète des 8 régions du pays et d'assurer régulièrement des séances d'éducation thérapeutique des patients diabétiques. Cette formation est organisée en collaboration avec le ministère de la Santé publique car le projet cadre parfaitement avec la politique nationale de l'amélioration de la santé des diabétiques. Au Niger, selon l'enquête Stepwise réalisée en 2007 par l'OMS et le ministère de la Santé publique, a mis en évidence une prévalence de 4,3%. Dans nos hôpitaux publics, le diabète occupe le 5e rang en termes de mortalité et morbidité. C'est dans ce cadre que l'ONG Forum Santé Niger Forsani a pris le devant en élaborant un projet intitulé Amélioration de la santé des diabétiques au Niger, dont l'objectif cadre parfaitement avec la politique nationale, celui de l'amélioration de la santé de la population en général et des diabétiques en particulier. En effet, ce projet est à sa 2e phase et concerne les 8 régions du pays. Il a à son actif créé 8 unités de soins de diabétiques au sein des hôpitaux régionaux, formé 127 médecins et infirmiers en 2016, dépisté 35 000 personnes sur le diabète, pris en charge 4 000 patients diabétiques et mené des activités de sensibilisation de la population sur la maladie. 3 jours durant, les 60 médecins et infirmiers venus de 8 régions du pays seront formés par des diabétologues et endocrinologues, ce qui leur permettra d'acquérir des connaissances pour une meilleure prise en charge des diabétiques. Les soutenances de fin de formation ont débuté ce lundi 15 juillet 2019 à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTECA. Ils sont au total 131 élèves et étudiants qui vont se présenter devant le jury du 15 au 17 juillet prochain pour défendre les travaux de leur recherche. Le point avec Ismaël Moumouni et Chebgisso. Affronter les jurys afin d'accéder à leur parchemin, c'est à cette pratique que se sont attelés les élèves et étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC, après 3 ans d'études. Des soutenances qui se déroulent de la plus belle manière. Les soutenances ont bien démarré dans une bonne ambiance. Les jurys étaient présents, les étudiants ont respecté les règlements
le règlement intérieur de l'IFTIC. Parce qu'ils ont porté la tenue, chacun est muni de son badge. Pour la licence professionnelle, nous avons 77 étudiants répartis comme suit. 42 en sciences de l'information documentaire appelé SID, 4 en journalisme audiovisuel, 4 en réalisation et production et 4 en technico-artistique. Pour le niveau moyen, nous avons 54 élèves répartis en 2 groupes. 7 groupes pour le SID, sciences de l'information documentaire, et 2 groupes pour le journalisme audiovisuel et le technico-artistique. On a été accompagné par notre ministre de tutelle, M. Mohamed Salih Sahavi, qui a vraiment déployé tous ses efforts pour que ce soutenance-là ait lieu. Après avoir défendu avec brio leurs documents devant le jury, ces étudiants s'en sortent avec de bonnes notes. En tout cas, ce sentiment de joie, de liberté, parce que là, nous avons eu à affronter le jury. On a présenté notre travail de recherche après 3 années de formation. Et là, nous sommes un peu libres, disons. Donc, on a récolté le fruit de notre travail. Alors, j'ai eu la mention bien, 14,5. Et c'est sur le thème mieux informer sur la drépanocytose au Tchad à travers la création d'une association de journalistes pour l'information et la sensibilisation sur la drépanocytose. C'est un sentiment de joie et surtout je souhaite une très bonne chance à mes autres camarades parce qu'une note telle qu'elle soit, il faut l'admettre, c'est ton destin. Mon sujet c'est sur l'extraction artisanale de l'huile d'arachide à Gaïa dans la région de Dosso. Le message que j'ai à l'endroit de mes autres camarades, c'est surtout de garder leur sang-froid, de faire le travail comme ça se doit et de considérer que, quelle que soit la note, il faut l'admettre. Ils sont au total 131 apprenants du niveau moyen et supérieur qui vont affronter le jury du 15 au 18 juillet à l'IFTIC dans le cadre de la soutenance session 2019. Alors, bonne chance aux candidats. Et surtout du courage aussi, Ismaël Moumouni. La salle de réunion du gouvernorat de Niamey a servi de cadre le vendredi dernier pour les travaux d'un atelier de consultation régionale basé sur la transition de l'éducation pour la période 2020-2022. Compte rendu Assama Ousseidou. Présenter le rapport d'État sur le système éducatif national, le bilan de la première phase du PCF 2014-2024 et aussi recueillir les observations et contributions des acteurs concernés pour une meilleure prise en compte des préoccupations des ministères concernés. Tel est l'objectif visé à travers cet atelier de consultation régionale basé sur le plan de transition de l'éducation. Le RESEN, qui est donc une sorte de diagnostic de la situation du système éducatif, un diagnostic holistique qui va du préscolaire à l'université. Et ce diagnostic, il voit tous les angles, le contexte, l'efficacité, l'efficience, l'équité, la qualité. Donc il y a 8 angles jusqu'au financement et coût. C'est un état de lieu du système éducatif, donc qui fait le point pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas et où est-ce qu'on va aller. Donc les points forts et les points faibles du système éducatif. Il y a un autre outil qui accompagne le RESEN qu'on appelle le modèle de simulation. Sur la base de nos ambitions et par rapport aux moyens dont nous disposons, maintenant, il nous propose qu'est-ce qu'il faut faire et on fait un choix. Présent à cet atelier, le gouverneur de la région de Niamey a dans son discours d'ouverture souligné l'importance de cet atelier. Cette requête qui coïncide avec la préparation de la deuxième phase du programme sectoriel de l'éducation et de la formation a été précédée par le renforcement des capacités des acteurs centraux, déconcentrés et décentralisés, impliqués dans la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation et plus particulièrement dans l'exécution du Fonds commun sectoriel éducation. Le programme sectoriel de l'éducation a été élaboré et mis en œuvre depuis 2014. Ce programme holistique a pour objectif l'atteinte de l'éducation pour tous à l'horizon 2024 à travers une éducation de base élargie,
l'amélioration de la qualité du système éducatif, le développement des sous-secteurs de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et de la renaissance culturelle et l'appui à l'alphabétisation et au secteur non formel. L'évaluation de la première phase de ce programme réalisé cette année a montré que des progrès importants ont été réalisés sur le plan national et surtout dans notre région. Cependant, la qualité des enseignements et apprentissages demeure une préoccupation majeure dans notre région. Notons que pour ces travaux qui dureront 2 jours, le gouverneur a souhaité plein succès aux participants. L'un des axes du programme de la Renaissance à Acte 1, c'est la lutte contre la corruption au Niger. Depuis son arrivée à la tête du Niger en 2011, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a décidé de créer une institution pour gérer ce dossier. C'est la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ALCIA. C'est cette institution que nous vous ferons découvrir dans ce dossier signé Ali Cissé Ibrahim et Chebou Guissou. Depuis l'accession au pouvoir par le président Issoufou Mahamadou, un sujet récurrent est apparu dans plusieurs de ses discours. C'est celui de la lutte contre la corruption qui a étendu ses tentacules sur tous les pans de notre société. Une sorte de crise morale s'est emparée de beaucoup de Nigériens qui, il y a quelques décennies, étaient connus pour leur honnêteté. La corruption peut être entre autres définie comme l'action de détourner quelqu'un de son devoir pour l'engager à faire quelque chose contre l'honneur, moyennant finance. Aussi, pour lutter contre ce mal insidieux qu'est la corruption, la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les crimes assimilés a été mise en place dans notre pays. Et dans notre environnement, la corruption peut prendre plusieurs formes, comme le précise le vice-président de la HALCIA, Obandouma Salissou. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de lutte contre la corruption, la HALCIA a réalisé une enquête sur l'ensemble du territoire national. Et cette enquête a révélé que les pratiques de la corruption les plus répandues au Niger sont le trafic d'influence, le favoritisme, les fraudes, notamment dans les concours et examens, les commissions et les pots de vin, surtout les pots de vin. Voici un peu les pratiques que nous avons, qui sont classiques, en tout cas en ce qui concerne le Niger. Toute maladie peut avoir un remède. Il en est de même pour la corruption à l'endroit de laquelle la HALCIA a mis en place un mécanisme de lutte. La HALCIA peut être saisie sur la base de plaintes formulées par des personnes ou structures victimes de pratiques ou actes de corruption. Alors, on peut également être saisi à partir de dénonciations des personnes ou structures ayant eu connaissance des cas de corruption. Ça, ce sont des dénonciations. Il y a des plaintes et il y a des dénonciations. Au titre du traitement des cas de corruption, la HALCIA dispose là également d'importants pouvoirs de police judiciaire, notamment les auditions. On fait des auditions. Il y a aussi l'identification, la localisation et la mise sous main de justice des biens provenant de la corruption. Il y a également la levée du secret bancaire. Donc on ne nous oppose plus maintenant avec la loi le secret bancaire. Et il y a aussi la saisine ou la saisie et la mise sous scellé, si vous voulez, des pièces à conviction. Cependant, pour beaucoup de Nigériens, la HALCIA peut déceler et traiter des dossiers de corruption et transmettre au procureur qui, à son tour, peut les classer sans suite. À cette inquiétude, le vice-président de la HALCIA répond en ces termes. Devant un dossier de corruption traité par la HALCIA et transmis au procureur de la République, comme je l'ai dit, la loi fait obligation aux autorités judiciaires d'ouvrir une information. Autrement dit, le procureur de la République ne peut juridiquement classer sans suite un dossier relatif aux infractions économiques et financières traitées par la HALCIA. Plus encore, un grand nombre de Nigériens pensent que la HALCIA est un instrument favorisant la justice à deux vitesses, ce qui n'est pas le cas selon Obandouma Salissou. Les Nigériens
maintiennent de fortes attentes à l'endroit de la Halcia, comme en témoignent les nombreuses plaintes et dénonciations qu'elle reçoit tous les jours. À ce niveau, je peux vous affirmer que chacune de ces plaintes ou dénonciations reçues par la Halcia est traitée avec professionnalisme et en toute indépendance. Juste pour vous dire que le président de la République ne s'est jamais ingéré. Depuis que moi je suis à la Halcia en 2011, je n'ai jamais été appelé à la Halcia pour un quelconque dossier. Encore moins le président, qui est mon patron. Donc le président de la République ne s'est jamais ingéré dans les affaires de la Halcia. Encore moins les membres du gouvernement. De surcroît, d'après le vice-président Obandouma Salissou, la Halcia travaille sur plusieurs dossiers de corruption, dont entre autres celui de la fausse immatriculation des véhicules et celui de la fraude aux hydrocarbures. Enfin, selon le vice-président de la Halcia, Obandouma Salissou, la lutte contre la corruption est un combat qui concerne tous les Nigériens, avec pour principal objectif la moralisation des actions de chaque individu au sein de la société. C'est son printemps actuellement au Niger, précisément ici à Niamey, le noix de Douma. Pendant cette période de grandes vacances, beaucoup d'élèves se sont lancés dans la vente de ce produit. Le commerce de noix de Doum, une activité génératrice de revenus pour beaucoup de personnes qui l'exercent. Reportage Asma Oseidou, Ibrahim Aboudou. Nous sommes non loin du marché Habtagui. Très tôt le matin, une dizaine de femmes s'installent devant leurs marchandises. Elles y vendent en gros la noix de Doum, communément appelée Koloji, qu'elles transportent depuis le village de Namaro, situé dans la région de Tilaberi. Un marché occasionnel ne dure en moyenne que quelques heures de la journée, mais qui fait le bonheur de ces femmes. Nous vendons la noix de Doum en gros. Je vends le sac à 3500 voire 4000 francs et le demi-sac à 2. Nous remercions infiniment les clients qui viennent s'approvisionner. On n'a aucune difficulté dans ce commerce. La majeure partie de leur clientèle est composée de jeunes scolaires qui, pour meubler leurs vacances, empêchent ces noix pour aller revendre dans les quartiers. On a marchandé le sac de la noix de Doum à 4 000. Je profite de ces vacances pour exercer ce petit commerce de noix de Doum et préparer la rentrée scolaire prochaine. J'en appelle aussi à tous les vacanciers de se lancer dans des activités génératrices de revenus et éviter le vagabondage. Le commerce de la noix de Doum profite à ces femmes et aussi à ces jeunes scolaires qui, avec les retombées, préparent la rentrée des classes en achetant fournitures scolaires et habits. C'était là donc un reportage signé Asama Oseidou et Chebou Guisso. Point final de cette édition. Merci mesdames et messieurs à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.